Bonjour à tous et bienvenue à 5 minutes pour un article. L'incapacité à adopter des mesures substantielles par rapport au changement climatique, dont on parle d'ailleurs beaucoup dans l'actualité, ne serait-elle pas liée en partie à des facteurs d'ordre psychologique qui ont été jusqu'à présent négligés, y compris évidemment dans les recherches sur le développement durable? On a déjà essayé de répondre à ce type de questions dans plusieurs vidéos en lien avec la psychologie développementale. Dans cette nouvelle étude qui a été publiée en 2022 dans Sustainability, on est centré sur un concept prometteur et sur lequel travaille un chercheur tout aussi prometteur, en l'occurrence David V. Boivin, qui est l'auteur principal de cette étude et qui a fait un travail remarquable de conceptualisation sur ce type de questions. La distance psychologique désigne la perception de distance mentale ou au contraire de proximité subjective ressentie par rapport à des personnes ou à des événements qui peuvent être éloignés dans le temps ou dans l'espace. Ce concept s'est rapidement développé au début des années 2000 dans le domaine de la psychologie, mais aussi dans d'autres disciplines comme le marketing, la communication, le tourisme ou encore la santé. Mais étrangement, il a été très peu utilisé jusqu'à présent dans le domaine du management et quasiment pas dans celui de la gestion du développement durable des organisations. Et pourtant, il semble assez clair que la théorie des niveaux de représentation sur laquelle repose ce concept est très pertinente pour comprendre le niveau d'engagement très variable, c'est le moins qu'on puisse se dire, des dirigeants par rapport à des enjeux comme les changements climatiques qui peuvent sembler éloignés dans le temps et dans l'espace pour certains dirigeants. Selon la théorie des représentations, la distance psychologique peut se définir par rapport à 4 principales dimensions qui, toutes, semblent pertinentes pour comprendre l'attitude des individus par rapport au changement climatique, à savoir la distance temporelle, la distance spatiale, la distance sociale et la distance liée à l'incertitude. Par exemple, la distance temporelle peut sembler très importante étant donné que les changements climatiques, malgré leur gravité, se situent dans un horizon de temps très large, du moins à l'échelle humaine, avec des prévisions qui s'étalent sur des décennies, voire davantage. La distance spatiale peut, elle aussi, sembler élevée, étant donné que les impacts les plus importants et les plus immédiats des changements climatiques se font sentir actuellement dans les régions éloignées. Pour un bon nombre de dirigeants, je pense par exemple à certaines régions d'Afrique ou encore de l'Inde. Et d'après la théorie des représentations, plus la distance psychologique est élevée et plus la représentation des choses devient abstraite, ce qui incite relativement peu à l'action parce qu'on a tendance généralement à s'engager par rapport à des enjeux qui nous semblent concrets et qui sont susceptibles d'influencer notre quotidien. Bien que cette approche n'ait pas vraiment été utilisée pour analyser la prise en compte du développement durable et des changements climatiques dans les organisations, on retrouve dans les recherches antérieures sur l'entreprise et le développement durable des idées assez proches, mais qui sont souvent formulées de façon plutôt confuse. Et le but de l'article est de faire l'inventaire des recherches pertinentes sur la question pour explorer les concepts les plus pertinents, les mieux adaptés pour comprendre le rôle de la distance psychologique dans la prise en compte ou non des changements climatiques dans les organisations. L'étude a permis d'identifier plusieurs thématiques pertinentes. Par exemple, plusieurs recherches intéressantes montrent que la prise en compte du développement durable et des changements climatiques se heurte en fait à l'horizon à court terme des dirigeants et à la difficulté des entreprises à s'aligner avec des enjeux complexes à long terme et marqués par de nombreuses incertitudes, donc finalement par une forte distance psychologique. Et à ce sujet, je vous renvoie ici aux études que nous avons faites dans les PME québécoises et qui montrent qu'il y a encore beaucoup de climato-sceptiques parmi les dirigeants. Les recherches sur le développement de la conscience montrent également que les dirigeants dits post-conventionnels ont une plus grande préoccupation du long terme et aussi une plus grande capacité à se sentir personnellement concernés par des enjeux qui, pour d'autres dirigeants, peuvent paraître lointains, abstraits, comme par exemple la perte de la biodiversité ou encore les impacts des changements climatiques. Les recherches sur la connexion à la nature montrent également le lien entre le sentiment de proximité psychologique avec la nature et les comportements concrets dans ce domaine. Donc on voit ici encore des liens avec la distance psychologique. Certaines recherches en gestion du développement durable montrent aussi que la conception de l'environnement dans les entreprises tend à être dénaturée, abstraite, réifiée,
puisqu'elle se réduit souvent à des indicateurs dissociés des phénomènes réels, ce qui évidemment traduit une certaine distance psychologique qui ne facilite pas la mise en place de mesures substantielles. Des idées assez similaires ont été développées par des approches plus critiques qui s'inscrivent dans une perspective postmoderniste. Ces approches montrent le caractère abstrait et dissocié des enjeux réels, des engagements de développement durable des entreprises qui souvent se réduisent à un exercice de rhétorique qui donne une fausse apparence de rationalité, de logique, d'ordre, de légitimité et de concrétude à des politiques de développement durable qui, dans les faits, manquent beaucoup de substance. Certaines recherches utilisent le concept de simulacre de Jean Baudrillard ou encore celui de société du spectacle de Guy Debord pour décrire le découplage par rapport à la réalité, un découplage qui tend lui aussi à renforcer la distance psychologique par rapport à des enjeux environnementaux comme les changements climatiques. Alors en conclusion, cet article est vraiment très intéressant pour mieux comprendre les aspects psychologiques sous-jacents à la prise en compte d'enjeux complexes comme les changements climatiques. Il permet de passer en revue des théories, des concepts qui sont particulièrement utiles lorsqu'on fait de la recherche sur la gestion du développement durable et qu'on cherche finalement à donner du sens aux phénomènes observés. L'article propose également un cadre conceptuel qui montre les relations complexes entre, d'une part, les principales dimensions de la distance psychologique, les dimensions temporelles, sociales, spatiales, hypothétiques, et d'autre part, plusieurs théories ou concepts utilisés dans les recherches sur l'entreprise et le développement durable. Évidemment, ce type de relation mériterait d'être validé empiriquement, et c'est sur quoi d'ailleurs travaille David V. Boivin dans le cadre de sa thèse de doctorat, sur laquelle j'espère pouvoir revenir d'ici quelques temps dans une autre vidéo de 5 minutes pour un article. Vous pouvez accéder à cet article à partir des liens du descriptif du vidéo. Si vous avez aimé cet enregistrement, vous pouvez liker ou vous abonner à notre chaîne. À bientôt pour une prochaine présentation de recherche sur l'entreprise et le développement durable.